Intéressant. Alors, ça me fait penser par exemple, tu vois, quand j'ai essayé d'expliquer Bitcoin à ma mère, elle me disait toujours, oui, mais l'or, c'est quelque chose, c'est un asset tangible. Et l'or aussi, on peut en faire, on peut l'utiliser, je sais pas, pour telle chose de la vraie vie, que ce soit pas pour des bijoux Ouais. ou pour des composants électroniques, etc. Oui, mais ce qui fait vraiment, je trouve, la richesse de l'or, ça va être le côté, enfin, c'est la confiance qu'on lui donne en fait, comme le Bitcoin. Oui, je pense que sur cet aspect-là, Bitcoin et l'or partagent la même Mhm. chose, c'est que finalement, c'est la valeur qu'on leur attribue. Mhm. Donc oui, on l'utilise un peu pour l'industrie, pour la bijouterie, etc. Mais c'est parce qu'on lui attribue une valeur. Ouais, Si nous tous on se met d'accord, on se dit bah l'or vaut rien, bah l'or vaut rien. Et la même ouais. chose avec Bitcoin. Maintenant, c'est cet aspect-là qui est la subtilité entre Oui. les deux réalités, quoi. Salut à tous, bienvenue sur le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, on reçoit Alessandro Soldati. Salut Alessandro. Salut, merci de l'invitation. Bah, merci à toi. On remercie Gold Avenue de sponsoriser cet épisode et bah, ça permet de produire plein de contenu. Donc merci à Gold Avenue. Déjà, est-ce que tu peux présenter Gold Avenue? Alors, la thématique de cet épisode aujourd'hui, ça va être de parler de l'or. Mhm. Euh, c'est un actif qui a pas mal pumpé récemment. Donc, donc on va, voilà, parler de l'or vs des cryptos. Est-ce que c'est un bon investissement? Déjà, est-ce que tu peux représenter Gold Avenue? Oui, donc très rapidement, Gold Avenue, c'est une plateforme d'achat de métaux précieux en ligne. On est parmi les numéros un en Europe, donc tu peux aller sur Gold Avenue, choisir tes lingots, pièces de monnaie, or, argent, platine, palladium, les acheter, les stocker dans nos coffres si tu Mhm. souhaites. Donc on a un stockage gratuit jusqu'à 10 000 euros. Et ensuite, tu peux nous les revendre en n'importe quel moment. Donc ça te permet d'avoir vraiment cette liquidité qui est difficile à avoir si Mhm. tu les as chez toi à la maison. Et en n'importe quel moment, on peut même te les livrer à la maison partout dans le monde. Donc Ok. ça te permet vraiment d'avoir de l'or physique à travers un outil digital. Ok. Et enfin, quand tu stockes de l'or via Gold Avenue, donc c'est à Genève ou en Suisse? Oui, alors on a le coffre principal qui est au sein de la raffinerie de notre groupe. Ok. Donc Golden New fait partie d'un groupe familial qui a 60 ans d'histoire. Et on a une raffinerie dans la partie italophone de la Suisse, où je suis grandi, c'est pour ça Ouais. que j'ai un petit accent italophone, et où on stocke l'or de nos clients, mais qui est hors de notre bilan. Et je pense que maintenant, avec FTX et tout ce qui s'est passé les dernières années, les gens ils sont de plus en plus sensibles. Qu'est-ce que ça veut dire hors du bilan ou pas? Ouais. C'est-à-dire que si moi je fais faillite, l'or appartient au client. Ok. Donc ça ne va pas partir dans la masse de liquidation. Ouais. Et Un peu comme donc les actions d'ailleurs. Quand il y a enfin, je veux dire, ça dépend si un justement. broker demain fait faillite, tu vois, bah, moi qui avait peut-être des actions d'une société, je serais quand même le propriétaire des actions et pas. Ça dépend s'ils sont hors du bilan du Oui. broker ou pas. Ouais. Ton argent que toi tu as dans la banque, typiquement si la banque fait faillite, et Mhm. il part avec la banque. Ouais. Tout à fait. Tandis que dans notre cas, et après justement tu as des sociétés qui te vendent de l'or, que si elles font faillite, elles partent avec l'or. Ouais. Tandis que dans notre cas, c'est vraiment hors de notre bilan. On prend ta petite pièce, on la met dans le coffre. Elle est là, elle t'appartient et tu peux ou nous la revendre, ou la récupérer, ou la transférer en n'importe quel moment. Ok. Et tu parlais de raffinerie, donc c'est vous-même qui, entre guillemets, faites ce processus pour mettre, je sais pas, l'or sous forme de, je sais pas, de lingots, de pièces. Ouais, oui, c'est Ouais. un processus fascinant. Donc, le Tessin, donc cette partie italophone, Ouais. raffine quasi 50% de l'or mondial Ok. avec trois raffineries. Moi-même, que je suis grandi là, je ne savais pas, pour être honnête. Et donc, on reçoit à la fois l'or des mines Ouais. ou l'or recyclé. Il y a quand même 25% de l'or qui retourne dans le système. Et donc, il est raffiné, c'est-à-dire on sépare l'or des autres impurités, qui peut être aussi des autres métaux, hein, parce que Mhm. souvent l'or arrive avec de l'argent, du platine, palladium. Et avec l'or pur, ensuite, on fait des lingotins, des pièces de monnaie et des autres produits finis. Ok. Alors pour revenir sur le cours de l'or, si on devait résumer en quelques minutes, tu vois, les 50 dernières années, comment tu le résumerais? Ouais, bullish, to the moon, Ouais. comme tu dirais. Bah, récemment, ouais, tu vois, bah, en préparant Oui, l'épisode, j'ai vu que, bah, alors je suis pas au quotidien le cours de l'or, mais j'ai vu que là récemment, les dernières semaines, ça a quand même pas mal pumpé. C'est vrai qu'il y a eu une phase, peut-être dans les débuts des années 2020, où c'était plutôt stable, et après d'un coup, bah, peut-être avec le Covid, l'inflation. oui, si tu prends les derniers 50 ans, en moyenne, par année, ça augmente de 8%. Donc, c'est Ah oui, ouais. vraiment assez important. Il est passé de 35 dollars à aujourd'hui 2300 $ l'once. Mhm. Donc, quasi un fois 70, si je ne me trompe pas. Et oui, dans les dernières années,
avec Covid, avec la guerre, avec tout ce qui s'est passé, le prix il s'est vraiment envolé. Il a pratiquement doublé sur les derniers 5 ans, mais surtout aussi cette année. Donc, on est passé en euros de 1800 euros à 2150 euros Mhm. dans les derniers 6 mois, en faisant un 17% sur l'année, ce qui est aussi bien plus important qu'un CAC 40. Donc, c'est vraiment, on considère l'or comme un actif refuge et un peu boring parce qu'on dit il Ouais. bouge Ouais, pas, c'est vrai. c'est l'actif des Ah, vieux. ouais, vs les cryptos, bien sûr, mais Oui, bah, versus la crypto, mais tu te ils dis, sont bah, peut-être un peu trop volatiles ouais, d'ailleurs. mais là, sur les derniers quelques mois, Ouais, justement pour être un actif boring, ouais, donc ennuyeux, il a fait quand même une performance assez impressionnante. c'est clair. Et quand tu expliques d'ailleurs, c'est parce qu'il y a une perte de confiance, tu vois, des gens envers les monnaies fiat type euro, dollar ou. Oui, je pense qu'il y a les problèmes macroéconomiques et géopolitiques, donc Hmm. les guerres en Russie, en Ukraine, Israël, Palestine, Ouais, etc. Tu as les taux d'intérêt qui sont augmentés et donc on anticipe le fait qu'ils vont devoir baisser les taux d'intérêt parce que ouais. je pense que les taux d'intérêt, les intérêts de la dette maintenant coûtent plus de l'armée américaine. Mhm. Tu te rends compte, Ouais, c'est aberrant. Donc on anticipe qu'ils vont devoir baisser et forcément quand on baisse les taux d'intérêt, les gens recherchent des actifs refuges, typiquement comme l'or. Et on disait avant de commencer l'interview, il ouais. y a des gens qui considèrent certaines cryptos aussi comme un refuge. Et donc, c'est la Bitcoin, même pour pas le dynamique. citer. Oui, Bitcoin, par exemple, et c'est la même dynamique. Donc, Ouais. automatiquement, on a vu vraiment beaucoup de gens qui perdent la confiance et tu prends un café, ça Mhm. coûte 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans, l'essence, ça coûte 3 fois plus cher, les apparts, tout Ouais. coûte plus cher. Et les gens commencent à se rendre compte que leurs épargnes qu'ils ont dans le compte bancaire, ils perdent de la valeur. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on prend. Quand tu achètes des cryptos, en fait, bon, ça c'est simple, tu vois, tu vas sur une plateforme d'échange, tu fais achat, vente, etc. Et tu peux acheter pour quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines. Mhm. Si c'est quelque chose que tu as envie de garder sur le long terme, bon, tu vas mettre sur un hardware wallet. Dans le cas de l'or, en général, les gens qui achètent de l'or, c'est quoi leur. J'ai l'impression que c'est pas comme le Bitcoin, à moins que ce soit tu vois, des traders, ça va plutôt être quand même un acte long terme. Oui, donc quand tu achètes de l'or physique, tu peux prendre l'or physique ou l'or digital, tu vois, Mhm. les ETF, les dérivés, et toutes les autres choses qui ne sont pas forcément toujours rattachées à de l'or physique. Donc ils suivent le prix, mais tu n'as pas la garantie d'avoir le produit physique si à un certain moment Ouais. tu le souhaites l'avoir. Donc si tu veux trader sur la courte période, tu vas t'acheter un dérivé. Mhm. Tu dis ok, je l'achète aujourd'hui, je le revends demain, et donc le coût d'acheter ce dérivé est un peu moins important. Quand tu achètes le produit physique, il y a une prime de production. Ouais. Et donc, tu n'as pas vraiment d'intérêt à le trader sur une semaine. Ouais. Donc, les gens, ils se disent, OK, bah, je vais sécuriser entre 5 et 20% de ma fortune. Et donc, ils achètent, fur et à mesure qu'ils gagnent, ils reçoivent des bonus, des salaires, des héritages, ils vendent une maison, et ils mettent de l'or à côté. Et ils se disent, OK, sur le long terme, au moins, je n'aurai pas tous mes billes dans le même, comment on dit en français? Dans le même panier. Voilà, dans le même panier. Ouais. Et ça me permet de sécuriser au moins une partie de mes avoirs. Ok. Non, c'est intéressant. Et alors, pour venir, parce que l'idée, c'est aussi un peu comparé, tu vois, est-ce que l'or c'est un bon investissement vs les cryptos. Mhm. Euh, c'est vrai que je trouve que quand on enlève les unités de temps, les courbes, sur les dernières années, les courbes de l'or et du Bitcoin sont assez similaires. Alors l'unité de temps n'est pas du tout la même, tu vois, Ah ouais. mais vraiment c'est toujours à peu près le même pattern, tu vois, où oui, tu peux avoir un énorme, tu vois la phase de gros bull market, après l'énorme bear derrière, et vraiment les deux graphiques se superposent. Est-ce que finalement tu dis, bah, c'est quand même enfin, graphiquement, ce sont quand même deux actifs qui sont assez similaires, mais pas avec la même nervosité entre guillemets. Oui, je pense que la raison pour laquelle justement certaines personnes achètent des cryptos, c'est Mm. parce qu'elles ne croient pas dans le système Ouais. central, dans la valeur de la monnaie. Ils voient justement que ça se dévalorise et c'est peut-être plus accessible que de l'or. Et même si l'or c'est facile à comprendre, on l'associe au vieux, tu vois. Ouais. On dit l'or c'est ennuyeux, il ne bouge pas, même si la performance est vraiment impressionnante sur les dernières années. Tandis que Bitcoin c'est plus frais, plus volatile et donc tu as aussi cette espérance de gain plus rapide. Ouais, tout à fait. Mais le problème, c'est que le risque va d'un côté comme de l'autre. Exactement. Il faut accepter de se prendre des moins 30, des moins 50, des moins 70. Exact. Mais c'est vrai que si tu devais un peu faire la pyramide du risque, bon, bah, tu as alors le Bitcoin, et après tu vas aller encore plus loin, tu as les minières de Bitcoin, parce que qui sont encore plus volatiles, qui peuvent faire des fois, je sais pas combien en période boule. Oui, et je pense que pour cette raison, tiens, moi je vois pas
un l'alternative de l'autre. Exactement. C'est un l'edge de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai exactement. beaucoup de crypto-monnaies. Ouais. On en parlait avant, je suis enthousiaste de la technologie, ça me fascine. Mais j'ai aussi beaucoup d'or. Ouais. J'ai beaucoup d'or par rapport à mon portfolio, Ouais. je dirais 5-10%. Mhm. Et tu dis, avec cet or, je vais hedger le risque que je prends sur des autres Bien sûr, actifs. Et ouais. pour moi, les cryptos, c'est un autre actif parmi des actions, parmi des startups, des autres investissements. Ouais, complètement. Complètement. Et aujourd'hui, donc on parlait de. Enfin, d'ailleurs, pour toi, est-ce qu'il y a des caractères communs entre l'or et le Bitcoin? Moi, à titre perso, je trouve, mais toi, c'est quoi ton avis là-dessus sur le sujet Mais moi, je suis très enthousiaste sur la technologie de Ouais. la blockchain, donc j'ai beaucoup de crypto. Je ne suis pas enthousiaste sur la narrative de Bitcoin. Ok. Après, c'est vraiment très, Ouais. c'est très personnel et on pourrait en parler des heures, hein, parce que Oui. surtout quand tu as quelqu'un qui croit dans Bitcoin d'un côté contre versus quelqu'un qui ne croit pas forcément dans l'intérêt de Bitcoin, tu peux avoir des discussions infinies. Maintenant, les deux, on partage le même principe de se dire, je veux sécuriser mon épargne et je veux le sécuriser via la monnaie fiduciaire. Ouais. Donc automatiquement, je vais acheter de l'or pour sécuriser mon épargne et toi, tu vas acheter du Bitcoin pour sécuriser ton épargne. Ouais. Et après, moi, je vais spéculer sur certaines cryptos ou sur certains autres, je vais juste avoir une exposition. On parlait des NFT aussi pour faire partie d'une communauté. Ouais. Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est un membership ou quoi d'autre, tu vois? Ouais, bien sûr. Et alors, toi alors, par rapport au Bitcoin, bon, le Bitcoin, on est tous un peu bullish là parce qu'on est en période de début de bull market, on espère. C'est quoi un peu la tendance sur l'or? D'ailleurs, comment t'expliques que l'or a pas mal pumpé sur les dernières semaines particulièrement Oui, je pense qu'il y a vraiment aussi cette tension géopolitique avec la Russie, la Chine, les États-Unis, donc des gros acteurs. Et la Chine, sur les derniers 17 mois, a été acheteuse d'or. Ouais. Donc, ils sont en train de dégager la dette publique américaine parce qu'il y a de moins en moins de confiance sur la solidité de cette dette. Et donc, ils replacent avec de l'or. Et donc, tu as vraiment des gros acteurs comme la Turquie, la Russie, l'Inde, la Chine, qui sont acheteuses d'or. Et donc, automatiquement, ça amène plus de pression sur le prix. Ouais. Et en même temps, tu as les particuliers comme nous, qu'on essaye de se hedge aussi en voyant que probablement les taux d'intérêt aux États-Unis vont baisser, Ouais. que les prochains, moi je dis toujours, malheureusement, dans les prochains 5-10 ans, je vois plus de tension que de calme arriver, tu vois. Et malheureusement, parce que je vis sur la même planète que tous les autres et nous, on espère aussi que les choses se calment. Ouais. Par contre, si on va dans cette direction, s'il y aura plus de tension, plus d'instabilité, le prix des produits tangibles edge et qui sont censés sécuriser un portfolio, ils vont forcément augmenter. Et là, les analystes, voilà, je ne suis pas l'analyste moi-même, hein, moi je suis juste un start-upper qui vend des métaux précieux en ligne. Les analystes, ils prédisent que le prix va continuer à être très bullish sur les prochains 12-24 mois. Ok. Mais d'ailleurs, c'est une caractéristique que partagent en commun, je pense, le Bitcoin et l'or, tu vois, ce côté neutre. C'est-à-dire que quand tu es exposé sur du Bitcoin ou de l'or, tu n'es pas exposé sur la monnaie d'un pays en particulier. Tu vois, c'est une monnaie que tous les pays en fait, peuvent acheter eux-mêmes pour leur réserve banque centrale. Peut-être un jour, tu vois, les banques centrales américaines, européennes auront du Bitcoin en collatéral. On n'est pas encore là, mais bon, il y a déjà des ETF, donc on va pas se plaindre. Mais il y a ce côté, je trouve, quand même assez neutre que partagent en commun quand même. Oui, je pense que l'or, c'est vraiment l'indépendance ultime. Ouais. L'or ne dépend de rien. Et j'ai eu un petit débat, podcast avec un Bitcoin expert qui justement souhaite que la Banque centrale suisse aille des Bitcoins comme réserve. Ouais. Et lui disait, justement, c'est comme l'or, ça dépend de rien. Exactement. Il dit, oui, mais le Bitcoin, ça dépend de l'électricité, ça dépend des mineurs, ça dépend des nodes. Pour avoir les machines, tu as besoin de l'or. Je pourrais dire aussi, pour miner de l'or, il faut quand même de l'énergie pour extraire l'or. Pas forcément, parce que tu peux le trouver dans une rivière et il est indépendant de personne. L'or existera dans 10 000 années, dans 100 000 ans, quand nous, on va être tous complètement. transformés en quelque chose. Et tandis que Bitcoin, tu as quand même le besoin de l'humain.
Ouais. Tu as besoin de l'humain. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour avoir des outils informatiques, souvent comme les iPhones et les téléphones, tu as un peu d'or à l'intérieur. Donc je dis toujours un petit peu, Bitcoin est quand même un petit peu dépendant de l'or, tandis que l'or n'est dépendant de rien. C'est intéressant. Alors, ça me fait penser par exemple, tu vois, quand j'ai essayé d'expliquer Bitcoin à ma mère, elle me disait toujours, oui, mais l'or, c'est quelque chose, c'est un asset tangible. Et l'or aussi, on peut en faire, on peut l'utiliser, je sais pas, pour telle chose de la vraie vie, que ce soit pas pour des bijoux Ouais. ou pour des composants électroniques, etc. Oui, mais ce qui fait vraiment, je trouve, la richesse de l'or, ça va être le côté, c'est la confiance qu'on lui donne en fait, comme le Bitcoin. Oui, je pense que sur cet aspect-là, Bitcoin et l'or partagent la même chose, c'est que finalement, c'est la valeur qu'on leur attribue. Mhm. Donc oui, on l'utilise un peu pour l'industrie, pour la bijouterie, etc. Mais c'est parce qu'on lui attribue une valeur. Ouais. Si nous tous on se met d'accord, on se dit l'or vaut rien, l'or vaut rien. Et la même Ouais. chose avec Bitcoin. Maintenant, c'est cet aspect-là qui est la subtilité entre Oui. les deux réalités, quoi. Non, c'est intéressant. Il y a aussi, je trouve, une autre caractéristique qu'ils partagent, c'est peut-être la notion de stock to flow. Alors, pour rappeler ce que c'est, hein, c'est le ratio entre la quantité déjà en circulation et la nouvelle quantité émise sur le marché pour une année donnée. Et c'est vrai qu'ils font partie tous les deux des métaux, on va dire, enfin, des actifs les plus rares en fait. C'est quand même je trouve, une caractéristique qu'ils partagent aussi. Ce côté, voilà, tu sais qu'il n'y a pas à y avoir une inondation sur le marché une année donnée de nouveau d'or ou de bitcoin. Oui, ça, je pense, on parle du fait qu'il y a en principe que 21 millions Mm. de bitcoins qui vont exister, même si techniquement on pourrait, si on se met d'accord avec les différents nodes, on pourrait décider d'en miner plus, non? Et Alors, je sais pas trop, alors, parce que je crois que c'est vraiment inscrit dans le white paper, mais peut-être que oui, il pourrait y avoir, je oui, sais pas mais trop, si tu as un consensus. voilà, un consensus, tu peux, après je ne suis pas l'expert, hein, donc je pense que quelqu'un dans les commentaires va nous corriger, mais s'il y a un consensus de la majorité, tu peux effectivement changer la quantité. Et après, oui, l'or, c'est vraiment un des éléments de la table qu'on apprenait à comment on dit, Chimica, quand on était à l'école. Ouais, Donc, je pense que c'est l'élément 87 ou 89. ouais, je sais plus, j'avoue. Et c'est un élément, donc Ouais. comme tous les éléments Ouais, sur ouais. la planète, parce Ah que oui. tous les éléments sont limités en quantité Ouais, sur notre planète Terre. Donc peut-être il y en aura plus sur Mars peut-être. Voilà, peut-être on en trouvera, et il y a des gens qui disent il y a des météorites plein d'or, donc l'or un Ouais. jour ne vaudra rien. Mais aujourd'hui sur Terre, c'est effectivement limité. On peut en miner, et on en mine environ 3000 tonnes par année. Mhm. Et on estime qu'on a déjà extrait entre 150 000 et 200 000 tonnes. Donc ça fait environ une inflation de 1,5%. Et on est au similaire de l'inflation actuelle de Bitcoin, qui Ouais, est aux absolument. alentours de 1,69, du fait qu'il y a quoi, 6,25 Bitcoin Ouais. par... Mais en tout cas, ouais, une autre caractéristique peut-être, enfin, ça m'amène à un autre sujet que je trouve intéressant, tu vois, c'est quoi la part, enfin le ratio entre or physique et or papier? Déjà, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est or papier Oui, donc on parlait avant des dérivés, des ETF, Oui. donc une banque pourrait simplement te vendre un dérivé qui te dit, je te vends ce produit financier Mhm. qui va suivre le prix de l'or, mais c'est pas de l'or du tout. Ouais. Et donc toi, que tu veux pas forcément voir de l'or physique, ou tu comprends pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent d'avoir de l'or, mais en Ouais. réalité ils ont des dérivés bancaires Ouais. qui suivent le prix de l'or. C'est ça, c'est les trackers. Oui, c'est des trackers. Mais énormément de personnes, tu vois, tu poses une question à mon père, ma Ouais. mère, etc. Ils te disent, oui, oui, j'ai de l'or dans ma banque. Ouais. Je dis, non, mais ton produit, c'est un dérivé bancaire. Ouais. Donc tu payes une fees à la banque pour avoir un tracker du prix, mais tu n'auras jamais de l'or physique parce qu'il n'y a aucune garantie d'avoir de l'or physique. Ouais. C'est un peu comme acheter du bitcoin finalement sur eToro, quoi. C'est-à-dire que tu n'achètes pas vraiment du bitcoin, tu Voilà, achètes exact. t'achètes le cours. Exact, tu achètes le cours. Et on estime qu'il y a 40-50 fois plus de dérivés or que de l'or physique. C'est fou. Donc, Ouais. parce que les gens, ou la plupart des gens ne veulent pas l'avoir physiquement, ils ne se rendent pas compte de la différence, et surtout que l'avoir physiquement, ça coûte un peu plus cher. Ouais. Parce que forcément, il y a le coût de production. Et le coût Et- peut-être de stockage aussi. Et le coût de stockage. Ouais. Donc automatiquement, tu dis, ah oui, mais tu peux acheter de l'or chez Gold Avenue, ou je peux acheter de l'or en banque, mais l'or en banque, ça me coûte beaucoup moins cher que l'or sur Gold Avenue. Gold Avenue, c'est une arnaque, tu vois. Mais en réalité, c'est que chez nous, Ouais. tu achètes Du vrai or. du vrai or. Ouais. Et du vrai or, comme on l'a dit, il y en a aujourd'hui entre 150 et 200 000 tonnes qui est miné. Ouais. That's it, tu vois. Ouais. Mais alors, c'est fou parce que ça veut dire que euh,
il n'y a pas de différence entre détenir de l'or physique ou avoir de l'or papier, alors que finalement, avec ce tour de passe-passe, entre guillemets, tu fais x50 sur la supply quand même de l'or. Oui, c'est ça, c'est que tu as des spéculateurs sur le prix et des Ouais. détenteurs d'or. Donc tu as vraiment les gens qui veulent avoir l'or à tout coup, qui auront l'or à tout coup, Ouais. et des gens qui ils disent juste je veux avoir une exposition, peut-être justement ils ne comprennent pas. Et donc tu peux multiplier, mais comme tu l'as dit, tu peux faire la même chose avec Bitcoin, avec Ouais, du complètement. pétrole, avec n'importe quel actif. Complètement. Bah, alors c'est vrai que sur Bitcoin, bah, avant qu'on ait les ETF, BlackRock, etc., tu vois, ou qui sont vraiment backés par de l'or physique, on avait des sortes de contrats qui répliquaient le prix, il me semble, hein, sur la bourse du CME, enfin Chicago Mercantile Exchange aux États-Unis. Donc c'était un peu l'un avant l'autre. Mais ce que je me pose comme question, tu vois, c'est s'il n'y avait pas eu justement cet or papier, euh, combien vaudrait l'or aujourd'hui en fait? Ah oui, bah, probablement c'est 50 fois la valeur Ouais, de l'or aujourd'hui. ouais. Et ça dépend aussi qu'est-ce que les gens vont rechercher dans 10 ans. Mhm. Est-ce que les gens vont toujours vouloir avoir des dérivés sur le prix de l'or en sachant que la valeur de l'or dérivé va être une notion Mhm. d'une fiat peut-être dans laquelle ils font plus confiance. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, je viens de faire une petite conférence il y a 2-3 semaines, c'est que la fiat, donc pour les gens qui nous écoutent, la fiat, c'est vraiment la monnaie fiduciaire, l'euro, le dollar, le franc suisse, etc. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucune fiat qui a résisté 300 ans. Donc il y a en Chine, je pense, dans les années 1300, il y a une fiat qui a duré 300 ans. Et ensuite, à partir de la fin des années 1800, on a commencé à faire voilà, le dollar, les différentes currencies. En Allemagne, il y avait déjà eu justement le marque allemand qui avait perdu complètement sa valeur. Ouais. Les gens avaient des charrettes. Oui, Vraiment. ils faisaient des trucs là qui volent dans le ciel en papier, Ouais, ouais. des sacs. Là, en Venezuela, j'ai vu aussi qu'ils font des sacs. En Argentine, je viens d'être en Argentine, tu dois vraiment te balader avec des sacs comme ça Ouais. de papier. Et il y a vraiment une économie parallèle entre le dollar et le pesos argentin. Oui, oui, oui. Toi, tu peux carrément échanger dans les magasins pour le double de la valeur officielle du cours Mhm. parce que le gouvernement bloque les Argentins d'échanger leurs pesos pour du dollar Mhm. pour éviter de dévaloriser le pesos. C'est complètement absurde. Ouais. Mais les gens le font quand même. Ouais. Et surtout aussi avec la blockchain, ils arrivent à avoir des exposures avec Tether C'est ça. et des autres cryptos, tu vois. Ouais, ça. Où tu peux, avec échanger du stablecoin contre du dollar directement là-bas et avec un discount, je crois. Ah ouais. Donc et on le sait que tous ces monnaies-là vont aller à zéro. On Ouais. regarde les graphiques sur les derniers 100 ans, ça tend à zéro. Et donc il faut avoir, tu vois, un edge d'une façon ou une autre. Et ton edge, ça peut être un immeuble, Mhm. ça peut être de l'or, ça peut être du bitcoin, ça peut être les trois. Dans une en proportion différente, ça devrait être les trois. Ouais. Comme ça, c'est un vrai Ouais, ouais. edge de diversification. Mais justement, ton compte en banque perd de la valeur tous les jours. Ouais, complètement. Alors, parlons de leur papier pour continuer là-dessus, parce que je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que l'or n'est pas si volatile que ça aussi, parce qu'il y a encore plus d'or en circulation, parce qu'il y a l'or papier, et que s'il n'y avait pas eu d'or papier, peut-être que ça aurait été un actif beaucoup plus réactif, entre guillemets, comme Bitcoin. Qu'est-ce qui ferait que demain, l'or papier ne pourrait pas être un asset aussi sûr que l'or physique? Oui, je pense que c'est vraiment une différence entre l'or papier, c'est un actif spéculatif, Ouais. et l'or physique, c'est un hedge. Mhm. Donc c'est pour sécuriser. Tant que les institutions financières vont pouvoir émettre de l'or papier Ouais. dans différentes formes, hein, il y a aussi de l'or papier qui est pas forcément papier parce qu'ils te disent qu'il est garanti par de l'or Mhm. dans une banque. Exactement. Donc en fait, c'est vraiment des sujets réglementaires. Ouais, bien sûr, Ouais. 100%. Et toi, tu penses qu'aujourd'hui, ça peut arriver? C'est quoi la probabilité que ça arrive, qu'il y ait ce revirement de situation et que les États, par exemple, demandent à ce que tu viens de dire, qu'il y ait ce collatéral de moins 50% en banque de leur papier Ouais, alors, l'intérêt pour un État, honnêtement, il n'est pas vraiment là. Parce que si les gens commencent à acheter, c'est comme avec Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Donc, si tu perds la confiance de la monnaie fiduciaire de l'État, euh, donc tu perds la confiance dans l'État Mhm. et tu crées un système Ouais. qui est un peu voilà, décentralisé, mais Ouais. c'est un peu anarchique, tu vois. Parce que tu as besoin quand même d'un point de référence pour gérer une nation.
Donc le fait que la monnaie fiduciaire perde de la valeur, c'est sûrement un point négatif, pas seulement pour l'État, parce que nous on habite chacun dans notre propre État, et moi je suis en Suisse, toi tu es en France, Ouais. mais si l'État perd le contrôle sur la monnaie, c'est quand même très, très dangereux pour la suite de la stabilité sociale, quoi. Complètement. Parce que la dérive que je vois aussi, c'est que finalement, bah, là, tu disais que ça représentait 40 à 50 fois, enfin, que l'or papier hein, représentait 40 à 50 fois plus que l'or. C'est des C'est estimations des très, estimations, mais très, très grossières, hein. et pour avoir une fourchette. Mais si demain, on multiplie ces chiffres par 10, donc on serait à entre 400 et 500 fois, enfin, je prends vraiment, je Mhm. caricature, mais ce serait quoi le potentiel impact? Parce qu'en fait, il n'y a, il y a pas de limite, tu vois. Il n'y a pas de limite. Je pense que tant que les gens, les particuliers, achètent de l'or papier Mhm. en pensant d'acheter de l'or physique, il y aura moins d'impact sur le prix de l'or physique lui-même. Ouais. Le prix de l'or, Ouais. finalement, parce qu'on a un seul prix de l'or. Si maintenant, justement, les gens se sensibilisent avec l'accès à l'information, bah, typiquement avec ce podcast, la Mhm. personne qui a de l'or maintenant dans sa banque, il dit, bah, en effet, j'y avais jamais pensé que si je veux m'edger du système financier et j'achète un dérivé bancaire, finalement, je suis exposé au même risque. Il va dire, ok, mais alors je vais m'acheter de l'or physique, comme ça, j'y pense plus, tu vois. Ouais, parce que finalement, quand tu as de l'or papier, alors je sais pas du tout comment ça marche, mais c'est-à-dire que tu passes par donc un broker ou par une banque, j'imagine. Et si donc le broker ou la banque fait faillite, tu es quand même propriétaire de ton or ou... Non, parce que non. Ouais, Surtout que même s'ils ont de l'or avec un ETF qui est couvert à 100% par ouais, de l'or, ce qui est possible, hein, ouais. normalement, c'est dans les actifs de la banque. Ok, Donc, ce n'est pas hors du bilan. ok, Donc, systématiquement, si elle fait faillite, bah, la banque est sur les comptes bancaires, tu as ces garanties, je pense, en Europe de 100 000 euros. ouais. Un peu Euh, moins même, mais ouais. Ok, mais ça, c'est sur les comptes d'épargne. Ouais, Tandis que, voilà, si tu as des. C'est comme maintenant à Crédit Suisse qui ont dû merger avec UBS ouais, il y a quoi, déjà 2 ans. ouais, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs actifs qui ont perdu complètement la valeur. Ouais, Et donc, les gens ont tout perdu, quoi. ok. Ouais, donc on parlait de risque réglementaire, il y a aussi un risque de faillite par rapport à leur papier. Oui, bien sûr, tu as le risque de third party, donc Ouais, de la structure qui émet ouais, le dérivé. ouais. Et donc, automatiquement, tu as cette exposition. Et si toi, tu achètes de l'or pour spéculer, Mhm. tu dis tu vas payer moins de primes de production, etc. etc. Et donc, tu es d'accord parce que tu as une vision court-termiste. Tu dis Ouais, dans une semaine, je vais le revendre, je ouais, spécule sur quelque chose. Si toi, tu as une vision d'épargne et dire ok, je veux sécuriser mes avoirs pour ma génération, pour moi-même, mhm. parce que dans 20 ans, je veux avoir mon petit trésor Ouais, et dormir tranquille, ouais. à ce moment-là, bah, il n'y a aucun sens de ne pas acheter de l'or physique et avoir ce edge qui soit vraiment un edge. Ok, c'est intéressant. Bah, pour transposer finalement à la crypto, c'est un peu comme si tu détenais tes actifs sur un exchange VS sur ton hardware wallet. Exact. Et je trouve que c'est hyper intéressant très triste ce qui s'est passé avec FTX, Ouais, Celsius et tous les autres, parce qu'il y a énormément de gens qui ont perdu de l'argent. Mais les gens pensaient et Celsius, dit bon, il y avait ce logo Unbank Yourself, donc mhm. sors de ta propre banque. Ouais, Bah, eux-mêmes étaient une banque, ouais, et quand ils ont fait faillite, ils ont emmené avec eux tous les clients qui avaient des cryptos dans leurs actifs, quoi. ouais, carrément. Alors, pour petite anecdote, j'avais vu un truc marrant sur Celsius, c'est que les gens qui avaient retiré leur argent avant tout le monde ont reçu une lettre comme quoi il fallait redéposer l'argent pour répartir la dette entre tous les détenteurs. Mais ouais, ouais, c'est pour ça, je trouve ça drôle. Incroyable. Et alors, pour venir du coup sur Gold Avenue maintenant, bah, je trouve ça intéressant. Toi, c'est quoi ton avis? C'est un peu la mode en ce moment, les reward assets, la tokenisation. C'est quoi ton avis sur l'or tokenisé? C'est-à-dire qu'il y a quelques acteurs qui se sont mis, hein, je crois qu'il y a Vera One, il y a Paxos Gold, Ouais. tu parlais aussi de Tether en off. Il y a Tether Gold, Paxos Gold. Notre groupe a aussi une initiative qui s'appelle DGLD, Ok. dgld.ch, justement avec la volonté de tokeniser l'or. Maintenant, le problème dans la blockchain, c'est qu'il n'y a pas encore assez de liquidité. Ouais. Et donc, automatiquement, tu as un prix qui est trop volatile et qui ne Mhm. reflète pas le vrai prix. Et si tu veux vendre une partie importante de tes tokens, Ouais. bah, le prix que tu auras en retour va être beaucoup plus bas que le prix qui est le prix officiel. Ok. Donc maintenant, l'or tokenisé, c'est un petit peu comme l'or papier. Ouais. Parce que finalement, tu n'as pas la garantie forcément d'avoir le 1 pour 1, tu vois. Ça dépend peut-être de l'émetteur. Par exemple, un Paxos Gold, j'ai l'impression quand même que c'est backé un pour un. Enfin, j'espère parce que j'en avais à un moment donné. Oui, mais maintenant, Paxos Gold, je ne suis pas certain
que leur or, même je dirais pas du tout, Ah ouais. soit hors de leur bilan. Parce que Ah si ouais. Paxos Gold fait faillite, Ouais. et je pense que Paxos, ils ont eu pas mal de problèmes réglementaires aux États-Unis, aussi pour des raisons de compliance, money Ouais. laundering et tout ça, comme un petit peu tout le monde, hein, parce que Tout à fait. c'est bien l'innovation, mais le fait c'est que comme tout le monde, nous aussi, on doit vérifier l'origine des fonds, etc. Et c'est clair que si tu ne le fais pas, Ouais. à un certain moment, tu te fais rattraper. Ouais. Donc maintenant, tu fais encore une fois confiance à une entreprise tiers. Et donc, quand tu te dis, tu veux avoir de l'or pour sécuriser tes avoirs et tu vas t'acheter un token d'or Ouais. et l'or est détenu par quelqu'un qui pourrait faire faillite, automatiquement, tu prends le risque. Et est-ce que tu connais les fondateurs de Paxos? Est-ce que tu leur fais confiance? Est-ce que leurs comptes sont solides? Est-ce que leur compliance est solide? Ouais. Avec qui tu es en train de travailler? La plupart des gens, aujourd'hui, ils ont un peu de la peine à répondre à ces questions. D'accord. Et parce que toi, par exemple, dans le cas de Gold Avenue, tu expliquais que tu peux acheter de l'or sur votre site et après le stocker directement en coffre. Mhm. Donc, ce serait quoi, par exemple, la prochaine étape pour tokeniser parce que, en fait, la liquidité, je pense, c'est un problème qui peut être résolu avec les market makers, Ouais. finalement. Oui, bah, avec les market makers, s'il y a suffisamment de gens qui trouvent de l'intérêt à détenir de l'or tokenisé. Ouais. Et ma question, c'est, OK, quelle est la raison aujourd'hui de détenir de l'or tokenisé plutôt Que de l'or qu'un physique. ETF ou non dérivé? Alors, moi, je vois un peu la raison, c'est-à-dire que je pense que c'est un truc qui peut se généraliser à tout euh, la sphère de reward asset, c'est que Mhm. tu peux utiliser l'actif en question comme collatéral. C'est-à-dire que du Oui, oui, coup, oui. je détiens mon or tokenisé et plutôt que de l'avoir dans mon coffre ou chez moi, en fait, je peux l'apporter en collatéral sur un protocole DeFi et emprunter par exemple de l'USDC ou une autre monnaie pour en faire quelque chose et faire travailler cet argent en plus. Non, bien sûr, mais le problème, comme tu viens de le dire, Ouais. c'est pas toi que tu le détiens, Ouais. c'est que l'émetteur, il le détient à ton compte. Ouais. Et donc après, toi, tu as ce, ce- ce token sur cet or-là que tu peux leverager et avoir des intérêts, Ouais. comme tu pourrais l'avoir avec des dérivés, des crédits lombards que tu as en banque. Ouais. Tu dis, OK, j'ai des ETF d'or, je sais qu'ils sont peu volatiles et donc automatiquement, la banque peut t'emprunter et te donner de l'argent en garantie de tes ETF or. Ouais. Sauf que là, tu vois, je sais que c'est Gold Avenue qui a vraiment de l'or physique, c'est pas de l'or papier. Oui, non, bien sûr, on pourrait certainement imaginer que Gold Avenue, bah, dans les deux cas, tu vois, on pourrait te prêter nous-mêmes de l'argent parce Mhm. qu'on sait que l'or, il est effectivement dans les coffres, Ouais. ou on pourrait te tokeniser pour qu'ensuite... Mais après, il y a vraiment un aspect qui est complexe dans l'industrie financière, c'est vraiment l'origine des fonds et le KYC. Et je sais qu'on parle de ça aux Mhm. crypto enthousiastes, tout le monde dit, ah non, Ah non, ouais. Satan, Satan. Mais t'es obligé en vrai. T'es obligé, c'est la Ouais. loi. Et moi, je dis toujours, la blockchain est transparente. Mhm. L'IA, on le sait, qui est en train de se développer hyper rapidement. C'est pas dans 10 ans où on aura le fisc qu'avec l'IA, il va pouvoir te remonter tout l'historique de tes transactions parce qu'ils sont sur un livre blanc, tu vois. Ouais. Euh, et nous, on le voit, bien sûr, c'est compliqué de voir tous les fois faire l'origine des fonds, Mhm. demander la carte d'identité, etc. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas partager ces données-là, Ouais. mais c'est obligatoire. Et c'est obligatoire. C'est pas parce que c'est sur la blockchain que ouais, t'es pas obligé. En fait, tu achètes le collatéral, enfin le sous-jacent, qui est de l'or ou autre chose. Et quand tu achètes ce sous-jacent-là, soit des bons du trésor de l'or, tu dois faire Et, une et- vérification. Et et- c'est comme ça que et- c'est et le problème dans l'exemple que tu donnais, c'est que tu fais default, par exemple, parce Mhm. que tu as pris une exposition trop importante sur un même coin qui Ouais. n'avait pas allé dans la bonne direction. La personne qui va recevoir ton or qui est stocké chez moi, Ouais. à un certain moment, Elle est peut-être pas KYC chez bah toi. là, il n'est pas KYC. Mais elle devra se KYC C'est du coup. un dealer de drogue de quelques certains pays Ouais. et il se retrouve à être ma contrepartie, le client de Golden New. Et Ouais. donc, Ouais, c'est intéressant. automatiquement, moi, je porte le risque. Non, c'est intéressant. Alors, ouais, moi là-dessus, je vois bien, tu vois, des DEX effectivement dédiés au reward asset, Mhm. où pour le coup, pour te connecter, il faudrait quand même faire un KYC. Alors, c'est peut-être pas très DeFi compliant, mais bon, je pense que c'est un. Oui, c'est ça. C'est que bah, de toute façon, la DeFi va devoir s'adapter. Ouais. Il y aura ces KYC de plus en plus. En Europe, je pense l'année passée, ils viennent d'introduire cette nouvelle réglementation qu'à partir de 1000 euros en crypto de transfert, ils vont devoir faire la vérification d'identité. Et ça va se démocratiser. On a eu cette fenêtre de
quelques années où c'était un petit peu le Far West, mais maintenant on a vu beaucoup de gens, ils en payent les conséquences. Typiquement, CZ de Binance, c'est pour une des raisons pour laquelle il doit se faire quelques mois en prison. Finalement, c'est que quelques mois, heureusement pour lui. Mais c'est du fait qu'il n'y avait pas vraiment de suivi réglementaire par rapport à la vérification d'identité, tout ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour clôturer sur Gold Avenue, alors c'est marrant, petite anecdote, mais en préparant l'épisode, j'ai vu que vous aviez des pièces d'argent avec le logo Bitcoin. Du coup, j'ai l'anniversaire de mon meilleur ami samedi soir, je lui ai acheté une pièce. Ça fait marrer. C'est impressionnant, ça cartonne. Les pièces, on a Bitcoin, on a Il y a Ether aussi, j'ai vu. Ether, Doge, Shiba. Ah, j'avais pas vu ça, là, on est en train de produire une pièce en or. Trop cool. Et pour la faire en or et ne pas payer la TVA, ça doit être un legal tender, donc ça doit être émis par une nation. Et donc, on doit collaborer avec une île qui va nous permettre, en plus, c'est quoi, une île une île, je pense que c'est Samoa Island. Ah, genre île Vierge britannique. Ouais, voilà, exactement. Okay. Et si je ne me trompe pas, de l'autre côté de Bitcoin, il y aura la tête du roi d'Angleterre. et donc, c'est une pièce qu'on aura en vente d'ici quelques semaines. Quel prix à peu près une once d'or, c'est le prix de l'or. Donc aujourd'hui, on est à 2150 €. Et après, il y aura une prime de production. Donc je pense que ça va être aux alentours de 2300, 2400 €. Ok, cadeau sympa. Et c'est hyper intéressant parce qu'on peut vraiment produire des pièces en argent, en or et d'autres métaux avec différents logos et images. Yes, non, c'est sympa. Et alors pour finir sur Gold Avenue, est-ce que comment vous voyez-vous les cryptos? C'est quoi ta vision là pour la suite? Est-ce que donc il y a ces pièces d'or là, est-ce que vous avez d'autres idées pour un peu toucher les aficionados? Oui, je pense que comme tu l'as dit, l'écosystème crypto, l'écosystème de gold enthusiast, ça se rapproche. Donc on voit beaucoup d'intérêt par les gens qui achètent des cryptos à se hedger avec des métaux précieux. Je pense que de plus en plus de gens, ils ne voient pas un et l'autre comme des concurrents, mais ils disent c'est complémentaire. Donc, et je pense qu'on l'a tous vécu depuis 2021, on était tous riches et on s'est cassé un petit peu les dents parce qu'on n'a pas hedgé suffisamment nos portfolios. Donc maintenant, on est plus intelligent. Donc on se dit, OK, on va diversifier un petit peu nos billets. Là, on va sortir une application aussi dans les prochaines semaines pour aussi ramener, tu vois, nous, on vend de l'or, on est un peu plus vieux dans le style et c'est clair que quand tu as les personnes qui sont tout le temps sur leur téléphone, sur des applications, on essaie d'avoir une approche un peu plus user-friendly. Mais on accepte déjà aujourd'hui des USDT, USDC en tant que moyen de paiement. Donc, c'est une façon de switcher facilement des cryptos en or physique ou en argent, etc. Donc, je vois les deux écosystèmes très proches et aussi on va collaborer prochainement avec une société qui travaille dans le domaine crypto très, très importante. Donc, tu peux en dire plus ou c'est encore un peu secret? On vient de signer, je ne peux pas en dire plus, mais ça va sortir dans les prochaines quelques semaines, donc ça va être vraiment sympa. Ok, cool. Alessandro, merci beaucoup, c'était super intéressant. Avec grand plaisir.